La triche, chapitre 1er. Le sans-abri a révélé qu'il dormait dans la chaufferie de l'école depuis plus de 3 mois. Les fins de semaine, c'était beaucoup mieux, a-t-il dit. Il n'y avait personne, même pas de concierge. Il m'est arrivé de prendre une douche dans le vestiaire des garçons une fois ou deux. Ces nuits-là, j'ai dormi comme une bûche. Tara met un raisin dans sa bouche et continue à lire. L'homme avait accès à l'école par une bouche d'aération à hauteur du rez-de-chaussée. Chaque soir, après la tombée de la nuit, il enlevait le grillage qui la couvrait et se laissait glisser au sous-sol, puis remettait le grillage en place derrière lui. Sa cachette a été découverte par hasard. La semaine dernière, une moufette curieuse s'est faufilée par la bouche d'aération, dont le grillage s'était détaché. Elle en a profité pour faire une incursion dans l'école. Lorsque les élèves et les enseignants se sont mis à courir et à crier, la moufette s'est enfuie vers l'orifice par lequel elle était entrée. Un concierge qui la poursuivait a découvert le lit de fortune du sans-abri derrière la chaudière du chauffage central. Il a appelé la police qui a appréhendé l'homme lorsqu'il a pénétré dans l'école tard ce soir-là. La moufette, elle, court toujours. Tara baisse le journal. Eh bien, tant mieux pour la moufette. C'est dommage pour le gars, tout de même. Il ne faisait de mal à personne, il voulait seulement un endroit où dormir. Je lui indique le journal. Continue à lire. Le conseil scolaire n'a pas porté plainte. En fait, la conseillère, Madame Norma Swanson, a raconté cette histoire lors d'une réunion du conseil municipal. Elle a demandé aux membres du conseil d'examiner la situation. S'il n'y a pas suffisamment d'abris et de soupes populaires pour satisfaire les besoins des moins bien nantis de notre communauté, il faut faire quelque chose, a-t-elle déclaré. Espérons que Mme Swanson sera entendue. Tara pose le journal, croque un autre raisin et me regarde, les yeux écarquillés. Bon article, Laurel. Tu as l'air surprise, dis-je. Je ne suis pas prête pour la une d'un grand journal, mais je suis tout de même capable d'aligner quelques phrases. Je suis surprise, en effet. Je reste bouche bée. Pas de ce que tu puisses écrire un bon article. Mais ceci est très différent de ce que tu écris d'habitude. Je sais, dis-je en soupirant. Cette histoire est certainement moins superficielle que mes comptes rendus des potins locaux et des soirées dansantes à l'école. Exactement, dit Tara. Ceci est important. C'est une vraie nouvelle. Tout à fait, dis-je en souriant. Merci, Tara. Je t'en prie. Mais, dit-elle en fronçant les sourcils, comment as-tu découvert tout ça? J'avais entendu parler de la moufette, mais pas du sans-abri. J'essaye d'avoir l'air choqué. Tu ne t'attends tout de même pas à ce que je révèle mes sources. Ouais, dit Tara, je m'y attends. Je hausse les épaules. Eh bien, j'ai écouté aux portes et j'ai eu de la chance. Le lendemain de l'incident avec la moufette, Madame Benson m'a envoyé au bureau chercher des trombones. Mais la secrétaire n'était pas là. Tandis que je l'attendais, j'ai entendu M. Viens qui parlait avec une femme dans son bureau. La porte étant ouverte, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre leur conversation. De quoi parlait-il? Du sans-abri. M. Viens exprimait sa réticence à chasser cet homme qui n'avait pas d'autre endroit où aller. « Et qui était la femme ?» demande Tara. « J'y arrive, tu n'as qu'à écouter. » La femme a répondu qu'elle en parlerait à la prochaine réunion du conseil municipal. Tara se mordit la lèvre. « Ah, dit-elle, elle fait probablement partie du conseil scolaire. »« Oui, c'est ça, dis-je en acquiesçant. » Bref. Je me suis renseignée sur la date de réunion du conseil municipal et j'y ai assisté. J'ai dû endurer plus d'1 heure de plaintes au sujet des lampadaires et des nids de poules avant que Mme Swanson ne prenne la parole. C'était d'un ennui mortel. « Waouh! Tu t'es donné beaucoup de mal pour cet article. Mais comment as-tu su que le sans-abri prenait des douches dans le vestiaire des gars? Tu n'aurais pas inventé ça par hasard? » Cette fois-ci, je suis vraiment choquée. « Bien sûr que non! Je suis restée à l'école pendant quelques heures après la fermeture. J'ai pensé que le gars allait peut-être revenir. Et il est revenu? Ouais. Il n'a pas essayé d'entrer, mais il est revenu. Au début, je n'étais pas certaine si c'était lui. Mais le gars mal habillé, qui examinait la bouche d'aération, ne pouvait être que le squatteur. Alors, je suis allée lui parler. « Tu n'as pas eu peur ?» demande Tara. « Il aurait pu t'attaquer ou je ne sais quoi. » Oh, je n'y ai même pas pensé. Et rien n'est arrivé. En fait, il était plutôt sympathique et il a répondu à toutes mes questions. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais sur moi, un billet de $5.
J'espère qu'il s'est trouvé quelque chose à manger. Il semblait en avoir grand besoin. Il avait l'air d'avoir froid, et il était maigre comme un clou. Tara se redresse sur sa chaise. « Comment vas-tu faire maintenant pour te remettre à écrire sur les parties de volley-ball et les débats scolaires ?» La cloche se met à sonner, et je n'ai pas le temps de répondre, mais je pense à ce qu'elle a dit. Les reportages sur les activités ordinaires de l'école me sembleront sans doute ennuyeux maintenant que j'ai eu un avant-goût du vrai journalisme.